Dans cette deuxième vidéo, on va se rendre compte que le terme théâtre musical peut couvrir beaucoup de choses. Dans notre première vidéo, on disait que la définition du théâtre musical, c'est une pièce de théâtre qui combine le chant, le jeu et très souvent la danse. Ça a l'air assez simple dit comme ça. Cependant, entre autres pour des raisons de mise en marché, on va souvent utiliser une panoplie d'autres noms pour nommer ces spectacles-là. Comédie musicale, drame musical, opéra rock, spectacle musical, et j'en passe. On va essayer de démêler tout ça. Les pièces de théâtre musical tombent principalement dans deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont les pièces qui sont chantées du début à la fin. En anglais, on les appelle les song-through. En effet, c'est assez fréquent en théâtre musical que les pièces ont pas ou presque pas de mots parlés. C'est très similaire à l'opéra en fait, qui est aussi chanté du début à la fin et où l'interprétation est super importante. Il y a quand même quelques facteurs qui distinguent ces deux formes-là. D'abord, les genres musicaux varient beaucoup plus en théâtre musical. Il y a certaines pièces qui vont rester dans un style vocal lyrique, tandis que d'autres vont explorer le rock, le jazz, la musique populaire et même le hip-hop et le rap. Ensuite, les pièces de théâtre musical sont plus souvent jouées dans la langue de leur public, alors qu'en opéra, les pièces sont souvent chantées dans la langue de leur auteur. Par exemple, si vous allez à New York ou à Londres, vous allez aller voir une pièce de théâtre musical, elle va être en anglais. Alors que si vous allez voir un opéra, il va être chanté probablement en italien, en allemand, etc. Finalement, c'est la norme en théâtre musical d'utiliser des microphones pour amplifier la performance des chanteurs, une pratique qui est très rare en opéra. Les chanteurs d'opéra dansent aussi très rarement, alors que les interprètes en théâtre musical ont presque tous un bagage en danse. Dans la langue de Molière, on retrouve les succès de Plamondon, Notre-Dame de Paris, composé par Richard Cocciante, et Starmania, composé par Michel Berger. Ils utilisent souvent les termes spectacle musical et opéra rock, sûrement pour spécifier que la musique est mise de l'avant dans leurs œuvres. Il y a quand même une trame narrative et plusieurs numéros dansés. Le nom opéra romantique est utilisé pour décrire la pièce Néligan d'André Gagnon et Michel Tremblay. On pourrait cependant débattre que, en raison du jeu des interprètes et de l'apport de Michel Tremblay au texte des chansons, la pièce pourrait être considérée comme un théâtre musical. Même nous, au sein de l'équipe du FTMQ, on avait de la misère à catégoriser Néligan. Comme quoi la ligne n'est pas toujours parfaitement tracée. Faut prendre ce qu'on dit avec un grain de sel. On tombe maintenant dans la deuxième catégorie, les pièces qui ne sont pas chantées du début à la fin et qui contiennent donc des scènes parlées entre les chansons. Son origine provient de l'opérette, une pièce lyrique qui contient elle aussi des scènes parlées et de la danse. Ce genre-là a été créé en réponse à la rigidité de la forme opératique. D'ailleurs, plusieurs compagnies québécoises produisent toujours des opérettes un peu partout à travers la province. À Broadway, dans les pièces parlées et chantées, on remarque deux grandes tendances. D'abord, plusieurs films à succès sont adaptés en théâtre musical. Comme le film nous est familier, la production scénique a plus de chances de connaître un succès financier. Disney est le champion incontestable de cette pratique, ayant adapté une dizaine de leurs films pour la scène. Ensuite, l'autre tendance, c'est de ficeler une trame narrative autour des chansons d'un artiste ou d'un genre musical. On appelle ça les jukebox musicals. Deux exemples bien connus, Mamma Mia, qui a été créé pour relancer le répertoire d'ABBA, et Rock of Ages, incluant des succès rock des années 80. Évidemment, le répertoire du théâtre musical compte des centaines d'œuvres originales, dont certaines ont été transformées en films, avec plus ou moins de succès. Au Québec, quand on pense au théâtre musical, on se doit de mentionner les œuvres de Michel Tremblay, comme Les Belles-Sœurs, Demain matin Montréal matin et Les héros de mon enfance. On peut ajouter à ça plusieurs créations comme Les Fées ont soif de Denise Boucher ou Pied de poule de Marc Drouin avec la musique de Robert Léger. En théâtre musical jeunesse, Théâtre Le Clou se démarque avec Je suis William, de Rebecca Desraspes avec la musique de Benoît Landry et Chloé Lacasse, et le FTMQ prépare Paradoxus de Jocelyn Blanchard avec la musique de Benoît Archambault. À l'école de théâtre professionnelle du collège Lionel Groulx, c'est pas rare de voir des montages de textes et de chansons, et aussi des adaptations comme celle de Lysistrata de Véronique Pascal avec la musique de Gaëlle Lane-Lépine, qui sera présentée au printemps 2021. Suivant la pratique du jukebox musical, on a vu sur les scènes québécoises le blues de la métropole, avec la musique de Beau Dommage, Amsterdam sur les chansons de Jacques Brel, et plus récemment, le théâtre Omnivore a créé Salut Claude, un théâtre musical sur la vie de Claude Léveillé. Tout ça pour dire que le théâtre musical au Québec, c'est un paysage tellement vaste qui ne demande qu'à être exploré. Et on a très hâte de le faire avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire un don au FTMQ en passant par notre site web, le www.ftmq.org. Un don mensuel de 1 ou 2 $ peut nous mener très loin.
Dans la prochaine vidéo, on va parler de la transition entre le jeu et le chant. À bientôt! Je vais le faire dans mon médium. À bientôt! À bientôt! À bientôt! À bientôt! Une petite dernière fois pour le faire.